Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une unboxing d'un tarot qui vient d'une créatrice que j'avais déjà, où j'avais déjà un jeu. Alors le jeu que j'avais de elle était un jeu un magnifique jeu en noir et blanc sur les chats. Alors il s'agit de Taylor Brain. Et alors le jeu s'appelait Falaise Arcana. Voilà, pour ce, je vous fais un petit récapitulatif. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai la présentation que j'avais fait de ce jeu. Voilà, il arrivait dans une boîte vraiment de très bonne qualité. Le contour était argenté. Donc c'est un jeu où je sépare les majeurs des mineurs parce que la justice est avant la force, et donc du coup ça permet d'utiliser la numérologie dont j'ai l'habitude d'utiliser, et donc du coup on peut chercher les arcanes majeurs cachés de cette façon-là. Voilà. Donc c'est quand ce genre de tirage se fait, évidemment, lorsqu'on... Alors là, l'arcane, cet arcane est vraiment magnifique. Et je réalise que j'ai ce jeu sur les chats, je dois avouer que je l'avais complètement zappé, mais magnifique, magnifique. Et alors, ce qu'il y a de bien, donc, comme je vous disais, lorsque la justice est avant la force, comme un tarot de Marseille, c'est qu'on peut présenter un peu, on tire d'abord les arcanes majeurs, et après, séparément, on pose les arcanes mineurs dessus, mais on peut chercher donc les arcanes majeurs cachés. Par exemple, le tirage en croix, pour trouver l'arcane majeur central, on va additionner toutes les arcanes majeures qui sont autour, et ainsi que d'autres. Donc voilà, et là nous avons donc les arcanes mineurs qui sont tout aussi magnifiques. Regardez-moi. Donc, je ne vais pas trop vous embêter avec ce tarot, hein. Je vais surtout vous présenter le nouveau. Donc, j'ai prévu de faire une unboxing parce qu'il était joliment emballé. Donc j'ai ouvert le colis, et je me suis arrêté là. Je n'ai pas payé de frais de douane et je n'ai pas payé de TVA non plus. Donc ce n'est pas systématique. Alors je l'ai reçu dans un simple papier de soie en fait, hein. Mais voilà, les choses les plus simples sont souvent les plus jolies. Donc j'ai l'arcane du magicien pour me remercier. Voilà. Donc c'est un tarot sur les animaux marins. Donc là, il y a plein de stickers. Donc les différents animaux qu'il va y avoir évidemment dans le jeu. Voilà, donc là j'ai hâte d'ouvrir, de regarder donc ce jeu. Et il y a un joli cochon en plus. Ah, je me souvenais plus parce que ces campagnes de Kickstarter, ça doit faire pas loin d'un an. Et donc du coup je savais plus qu'on avait gagné ce tapis pour tirer les cartes ou pour envelopper votre tarot, hein. Moi je m'en sers plus pour envelopper les tarots, pour envelopper certaines pierres. Voilà, il est magnifique, hein. Vraiment magnifique. Il est très épais, vraiment de bonne qualité, tout doux. Un très joli tapis de cartes, hein, ou tissu pour... Alors j'ai pas pris de ciseaux, ça c'est pas malin. Mais ça va, le papier s'ouvre assez facilement, je pense. Alors, c'est encore le même genre de boîte. J'aime bien ce genre de boîte, hein. C'est des boîtes qui s'ouvrent un petit peu comme des livres. C'est un peu le style de boîte que fait Baba Studio. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie boîte, en bleu évidemment, avec des dorures. Donc, je me mets à la lumière pour voir le nom de la créatrice. Oui, c'est bien Taylor Brain qu'elle s'appelle. Voilà, donc une jolie boîte
Donc, solide, un dur. Donc en fait, on ne paye pas de frais de douane ni de TVA parce qu'elle met sur le colis que le jeu a coûté 25 €. Donc le jeu s'appelle Oceanum Arcana, The Ocean Tarot. Vous l'avez écrit donc juste ici. Vraiment une très jolie boîte. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc il n'y a pas du tout de code barre, hein. Il y a juste une petite illustration derrière. Voilà. L'intérieur est joli, tout simplement. Hein. Avec un petit tissu pour tirer les cartes, les arcanes. L'intérieur de la boîte est magnifique. Hein. Bleu, tout bleu. Donc un petit guidebook, donc entièrement en anglais, où c'est écrit vraiment très petit. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Vous, alors vous peut-être qu'à l'écran vous n'allez pas vous en rendre compte, mais c'est vraiment écrit tout petit. La police d'écriture est vraiment minuscule. Mais bon, ça limite le nombre de pages et du coup ça limite les frais et c'est ce genre de petite, il y a 35 pages en tout, hein. Et c'est ce genre de petites choses qui fait que ça fait baisser le prix du jeu. Parce que même s'il vient des États-Unis, cette créatrice, ces jeux, c'est vrai qu'elle ne les vend pas si cher que ça. Elle en a fait un en noir et blanc également sur les chiens. Donc là, le contour est doré. Alors s'il est de la même qualité que les argentés pour les chats, il n'y a rien à redire. Je pense qu'il est de la même qualité. Vous voyez, il n'y a aucune carte dorée qui a l'air de coller, donc c'est bon signe. Alors le toucher est cartonné et très agréable. Écoutez, comme le Bonnet Stone, les cartes chantent. Alors voici le dos, magnifique. Enfin, magnifique. Très approprié, on dira. Les arcanes sont vraiment de très bonne qualité. Elles ont ce toucher mat qui fait que vous entendez le bruit. C'est très agréable de mélanger ce genre d'arcane. Donc comparé à un Grimaud, il est légèrement un petit peu plus large. C'est voilà, après la hauteur est identique. Et c'est parti donc pour les arcanes majeures. Donc le fou. Le magicien, donc, que je vous ai montré avec la carte de remerciement. Faut pas que je mette mon visage à l'écran, sinon le focus ne se fait pas. La papesse. On aurait pu voir un ermite, hein, sur le poisson. Vous voyez tous les détails. On reconnaît la patte de cette créatrice, je trouve. Mais les arcanes sont vraiment de très bonne qualité. C'est pas du carton. C'est pas du simple, c'est du carton, je pense, de meilleure qualité même que le Bonnet Stone. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophant. Donc c'est mon premier jeu que j'ai beaucoup de jeux sur les animaux, hein. J'aime beaucoup. Je trouve que d'utiliser les amoureux
les jeux sur les animaux, lorsqu'on est un petit peu rebuté de la société, de l'homme en général, et ça permet un peu de s'évader, ça fait du bien. Et souvent, les animaux sont remplis de sagesse, hein. Faut pas croire. Le chariot. Je suis très content car je vois qu'il y a la justice juste après. Donc vous avez le nom en bas, le numéro en haut. Les noms sont des noms normaux, vous ne pouvez pas vous tromper. La justice avec une araignée de mer, ça va très bien. Car je n'aime pas du tout l'arcane de la justice. Il faut pas dire, je ne peux pas dire que je n'aime pas, mais ça ne fait pas du tout partir de mes arcanes préférés. Trop carré pour moi. L'ermite, trop tranchant aussi peut-être. Voilà. Du moins, si j'ai le malheur de mettre mon visage à la caméra, le focus ne se fait pas du tout. La roue de fortune. Eh bien, en ce moment, les jeux que j'ai vous montre depuis quelques temps, je trouve ont de très jolies roues de fortune, alors qu'en général, pareil que la justice, c'est pas des arcanes que j'apprécie forcément. Donc, eh bien, la fameuse force, hein, avec ce fameux calamar des mers. Le pendu. La mort, ou la non-nommée, ou l'arcane sans nom. La justice. Alors, il n'y a aucune arcane qui colle les unes aux autres, hein. Donc, c'est vraiment... Je pense que la dorure, c'est vraiment de la dorure de qualité. Le diable. La tour. Donc, vous pouvez retrouver les jeux de cette illustratrice sur le site Etsy. Donc, elle propose évidemment ce jeu à vendre, mais elle propose également le jeu sur les chats que je vous ai présenté. Et elle propose également le jeu sur les chiens qui est en noir et blanc comme celui-là des chats. Je crois que Laurence vous fera une présentation des deux jeux d'ailleurs prochainement. Je vous dis ça par rapport au jeu des chiens car celui-là je ne l'ai jamais présenté surtout. Le soleil, très joli avec le soleil qu'on voit tout à fait en dessus de la mer. Le jugement. Qui est bien trouvé parce que quand on est naufragé, souvent on pense aux fameuses mouettes qui nous alertent qu'il y a une terre pas loin. Hein. Et le monde, donc, nous avons une magnifique sirène. Regardez tous les détails. La reine de bâton. Donc là, nous avons des poulpes pour les bâtons. Le roi de bâton. Des poulpes, ou je devrais dire des mollusques plutôt. Le cavalier. Le page.
l'as de bâton. Donc, j'ai volontairement pas... C'est pour ça que j'étais surpris de voir ce tapis de tirage, parce que le 2 de bâton, donc là nous sommes à la série des bâtons, et apparemment c'est la famille des mollusques. J'ai volontairement pas regardé l'évolution de ce jeu sur Kickstarter, parce que je connaissais la créatrice, je savais qu'elle était à son 3e jeu qu'elle faisait, que les 2 premiers étaient magnifiques. Bon, j'avais regardé quelques illustrations quand même, hein. J'ai vu qu'il allait me plaire, mais après j'ai volontairement pas trop regardé tout ce qui se débloquait comme goodies, tout ça, pour avoir en fait cet effet de surprise que j'ai eu en voyant le tissu justement. Bon, c'est rare les jeux où j'arrive, où je procède comme ça, hein, parce qu'en général, bon, ben, je recommande de regarder quand même, hein, parce que c'est ça qui fait que... 5 bâtons. Donc apparemment pour chaque... alors là nous avons des combattants. J'allais dire que pour chaque famille d'arcanes, elle utilisait la même famille d'animal marin, mais non. Là nous avons eu des combattants. Et là on revient aux poulpes. Les poulpes ou aux pieuvres, c'est pareil. Donc un 5 le combattant et un 6 le poulpe. Encore une pieuvre. Un 8 des algues. Il en faut. Donc on reconnaît quand même les suites, hein, car on distingue bien qu'il y a des bâtons, donc sur la suite des bâtons en l'occurrence. Et je vois que c'est pareil pour ce qui concerne les coupes qui vont arriver. Donc la reine de coupe. Donc une sirène, on dirait un genre de sirène. Le roi de coupe. Ça ressemble beaucoup à des styles de murène, j'ai l'impression. Le cavalier de coupe. Et le page de coupe. L'as. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, on reconnaît bien la famille des arcanes mineurs en question, hein. Le 2. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Il n'y a vraiment aucune arcane qui colle les unes aux autres. Donc c'est vraiment de la dorure de qualité. 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe, une merveilleuse arcane là aussi, des fonds marins.
Et on arrive donc aux épées avec des requins. Donc la reine. Le roi. Le cavalier. Même les cavaliers, on les distingue, ils ont, elle leur a fait une armure ou quelque chose qui fait qu'on distingue que c'est un cavalier. Donc c'est vraiment un jeu qui est assez simple d'utilisation. Hein. Il suffit de, même si bon, la justice est inversée par rapport à un rider traditionnel, c'est un jeu qui s'utilise comme un rider au final. Hein. Donc l'as, les numérales. Là, pareil, hein, il y a une nomination normale qui est écrite en bas. Donc c'est vraiment un jeu que l'on peut sortir de sa boîte et utiliser de suite. Il n'y a pas besoin de prendre son temps, par exemple comme le tarot des vampires de Jens Daniels, où il est... Enfin, c'est un mauvais exemple celui-là. Celui-là, on peut faire les deux façons. Mais quel jeu? Voilà, il y a des jeux où on ne peut pas de suite les ouvrir, tirer les cartes avec. Voilà, tandis que celui-là, on peut, si on a des notions du rider ou un livre sur le rider, évidemment, vous pouvez l'utiliser de suite. Et vraiment, c'est un plaisir le toucher de ces arcanes, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Le 6 des épées. Ils sont vraiment très agréables au toucher. Le 7 des épées. Le 8 des épées. Le 9 des épées. Et le 10 des épées. Très joli, vraiment. Et vraiment, les arcanes c'est vraiment un plaisir de les manipuler. Et mine de rien, c'est des petits détails qui ont beaucoup d'importance, du moins à mes yeux. Donc, la dernière famille, les deniers. Le roi. Que ce soit les rois, les reines, on les reconnaît facilement. Les cavaliers, pareil, toujours pareil. Hein, ils ont un casque qui fait qu'on le reconnaît assez facilement. La famille, on voit de suite le denier ou l'épée. Vraiment, c'est vraiment un jeu qui peut très bien faire pour les débutants. Le valet. Des fois, on pourrait penser que parce que c'est sur les animaux, c'est un peu plus difficile, mais pas du tout. Hein. L'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Et pas une seule arcane qui a collé l'une à l'autre. Hein. Le 6. Une jolie murène, on dirait une murène. Méduse. Le 7.
8. Le 9. Et le 10. Voilà, donc vraiment un magnifique jeu. Très agréable au toucher, dans une jolie boîte, je trouve. Donc il s'agit du Oceanum Arcana The Ocean Tarot. Je vous mets le titre du jeu là. Si vous voulez le recopier, vous n'avez qu'à taper le titre du jeu sur le moteur de recherche de Etsy. Et donc vous arriverez donc au magasin donc j'oublie son nom, de Taylor Breen. Pareil, si vous préférez celui-là pour les chats, il suffit de recopier le titre. Ce n'est pas évident à recopier, peut-être. Si vous galérez trop, vous me le demandez, je vous donnerai le lien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.